La résurrection des dinosaures, de surprenants effets du colonialisme sur la géologie et des arbitres trop sévères. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 12 juin. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Le génome de la plus vieille peste bubonique a été décodé. La souche a été retrouvée en Russie sur une paire de squelettes vieux de 3800 ans. Celle-ci serait un ancêtre de la bactérie qui a causé la peste noire au XIVe siècle en Europe. Cette souche possède le facteur de transmission entre la puce et l'homme qui l'a rendu si mortel pour notre espèce. La réalité virtuelle pourrait remplacer vos médicaments antidouleurs. C'est déjà le cas pour de petites interventions à l'hôpital, telles qu'une déluxation de l'épaule ou des sutures. Casque sur la tête, plongés dans des mondes qui suggèrent l'apaisement et le confort, les patients voient leur anxiété baisser. Cette technique permet de réduire les doses d'antalgiques utilisées. Une nouvelle structure découverte chez les spermatozoïdes pourrait offrir une nouvelle piste pour expliquer l'infertilité. Des chercheurs auraient montré l'existence d'un deuxième appareil de division cellulaire dans le sperme, baptisé centriole. Celui-ci pourrait expliquer certains cas de fausse couche ou d'infertilité jusqu'ici mal compris. Des objets ont été détectés très proches du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Ils ressemblent à des nuages de poussière compacts mais se comportent comme des étoiles. Leur mouvement rapide et très distinctif amène les astronomes à les considérer comme des couples d'étoiles en pleine fusion. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Serait-il possible de ressusciter les dinosaures comme dans Jurassic World à partir de leur ADN ? La réponse apportée par les chercheurs est malheureusement négative. L'ADN serait trop dégradé après plus de 66 millions d'années, et même en possession de celui-ci, les chercheurs manqueraient toujours d'un œuf dans lequel l'implémenter. Le colonialisme aurait eu une influence sur le monde jusque dans sa géologie. Selon des chercheurs, son impact se retrouve même dans la baisse de concentration en CO2 dans l'air lors de la colonisation de l'Amérique. Une grande partie de la population a été éradiquée et les forêts, plus aptes à emprisonner le CO2, ont remplacé les cultures. L'Anthropocène aurait donc débuté plus tôt que prévu. La Coupe du Monde de football n'a pas commencé et les arbitres sont déjà décriés. En étudiant les réponses de 88 arbitres professionnels, des chercheurs ont montré que ceux-ci seraient plus sévères lorsqu'ils jugent une action en vidéo au ralenti plutôt qu'en temps réel. Une information précieuse pour le développement de l'arbitrage vidéo. La Grande-Bretagne pourrait réduire significativement ses émissions de CO2 en remplaçant le gaz naturel par de l'hydrogène. Sans même changer les infrastructures, une étude sur la concentration d'hydrogène dans le gaz naturel a montré qu'elle pourrait être augmentée de 30% tout en gardant une combustion stable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.